Très attendu par la population ivoirienne, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés n'a finalement pas eu lieu ce mercredi 22 octobre à Abidjan. Le gouvernement a annoncé son report sine die. Mardi, les identités des 24 accusés bénéficiant de la liberté provisoire avaient été vérifiées, une situation qui laissait présager de l'ouverture des premières procédures techniques. Les conditions n'étaient pas réunies pour sa tenue maintenant, certainement de la part du parquet de la justice ivoirienne, mais aussi suite à un recours prêté à la défense qui estimait que la liste des jurés n'était pas une liste équitable tenant compte de la pluralité, de la diversité dans le pays. Donc cette question sera examinée et les dispositions seront prises certainement pour aménager les conditions de comparution des détenus ou des prévenus pendant les audiences, dans les semaines à venir. Donc nous observons pour voir la reprogrammation qui sera faite. Cet ajournement s'explique par la recomposition nécessaire du jury, dont l'origine ethnique des membres proches de celle du président Ouattara pourrait remettre en question le verdict. Suite à ce report, une partie des Ivoiriens et des experts internationaux doutent de la capacité de la justice ivoirienne à prendre en charge ce dossier sensible. Toute chose qui ravive les tensions internes alors que le pays aspire à la réconciliation. Moi, je suis d'accord que les juges à l'AE, pas ici, parce que les juges d'ici ne sont pas compétents. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe à la justice. On voit. Pour que ce procès soit un peu équitable et que tous ceux qui ont fait du mal, qu'on les pardonne et que ce procès soit un peu dans la logique de la réconciliation. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a pour sa part dénoncé un procès politique visant à museler l'opposition avant l'élection présidentielle de 2015. Les 83 accusés seront jugés notamment pour atteinte à la sûreté de l'État.